Sainteté, sainteté, je désire sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tout le monde chante sainteté. Le thème, c'est la parole fera le travail. La parole fera le travail. Quand on parle de la parole fera le travail, peut rappeler le thème de notre mois, le mois pas l'année. Notre nouveau mois, le thème de notre nouveau mois sera la vie par la parole. Amen. C'est pourquoi nous venons par la parole faire le travail. La parole peut faire tout travail. La parole peut faire toutes choses. Car au travers, c'est quoi d'abord que signifie la parole peut faire toutes choses? Nous connaissons la parole n'est autre que Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole qui fait de la force de la parole, c'est que la parole est esprit. C'est que la parole a l'Esprit Saint. Tout à l'heure, j'ai dit au travers de la prière que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous pouvons avoir notre Bible, mais nous n'avons pas la parole. Tant que la parole n'habite pas en nous, tant que la parole ne fait pas partie de notre quotidien, nous n'avons pas la parole. Pour que la parole soit en nous, il faut que la parole soit de notre quotidien. Il faut que la parole quitte la Bible pour se faire chair en nous. Il faut que cette parole ne soit pas seulement comme un livre. Il ne faut pas que nous la voyons comme un livre que nous avons l'habitude de voir tous les jours. Il ne faut pas que cette parole, nous la voyons comme un fichier que nous avons l'habitude de télécharger dans nos téléphones. Non. Il faut que nous voyions la parole au travers de celle qu'elle est. Parce que ce qui fait de Jésus-Christ puissant, ce qui fait de Dieu puissant, c'est sa parole. Parce que quand il a dit dans Genèse 1, que le ciel soit, que la terre soit, il dit que l'homme soit, faisons l'homme à notre image. Il a dit dans Genèse 1, 3, faisons l'homme à notre image. Quand il fait l'homme à notre image, ça c'est sa parole. C'est ce qui fait la force de sa parole. Donc sans sa parole, même Dieu lui-même est impuissant. Ce qui fait la puissance de Dieu, c'est sa parole. Parce que quand il dit quelque chose, ça doit se faire. Il dit ça, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait de quoi je l'ai envoyé. Et mais cette parole-là, c'est qui maintenant dans le 21e siècle nous sommes? Cette parole, c'est qui dans le temps de la fin? C'est qui cette parole-là? Amen. Avant que cette parole soit nous, il y a un détail. Avant que cette parole puisse être nous, il y a un détail. C'est quoi le détail? Pour que cette parole puisse être nous. Avant que je me dis, je suis la parole de Dieu. D'accord. Dieu a dit, nous sommes tous de Dieu. D'accord. Avant que nous soyons tous de Dieu, il y a une condition à remplir. C'est de laisser la place à la parole. C'est de laisser l'espace. Dieu ne peut agir dans nos vies seulement quand il y a l'espace. C'est seulement quand il y a l'espace dans notre cœur que Dieu peut y apporter sa parole. Mais quand ton cœur est bourré, quand ton cœur est bourré de futilité, Dieu ne peut pas y agir. Je suis désolé. Dieu ne peut pas y agir dans ta vie. Quand tu mélanges la gauche, tu mélanges la droite, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu dit quoi? Il dit ceci: quand tu es ni chaud ni froid, je te revomis. Marcher dans deux chemins, que la parole de Dieu, que tu puisses dire que je suis un Dieu. Là, quand tu vas déclarer devant les situations, ça ne se ferait pas. Impossible que les situations se réalisent. Parce que quand tu marches selon deux chemins, si nous voulons que nous soyons des dieux, comme dit la Bible, si nous voulons être des dieux, comme dit sa parole, parce que Dieu, quand il a dit nous sommes des dieux, réellement nous sommes des dieux. Mais la condition, c'est quoi? C'est de prendre sa parole. Quand nous prenons sa parole, à ce point, nous pouvons dire que nous sommes des dieux. Quand nous prenons sa parole, à ce point, nous pouvons dire que je marche dans le chemin, je marche même sur les épines, je marche même là où les gens ont mis des choses extraordinaires, les choses fétichistes. Moi, je n'aurai rien. C'est parce que tu as sa parole. Mais quand tu n'as pas sa parole, tu vas marcher là, ça va t'atteindre.
il faut que nous apprenions à prendre la parole de Dieu. Il faut que nous donnions la première place à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous disons que la parole devient comme un truc que nous avons l'habitude. Pourquoi aujourd'hui, nous nous voyons dans ce monde, pourquoi aujourd'hui les chrétiens s'improuvent? Pourquoi les chrétiens dit ceci que moi je dois seulement avoir un peu? Pourquoi les musulmans sont les plus riches du monde? Nous nous posons la question. Pourquoi dans les hommes les plus riches du monde, il n'y a pas d'un chrétien? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi cela? C'est parce que nous ne prenons pas la parole. Nous ne la mettons pas à la première place. Parce qu'aujourd'hui, il y a des règles de la nature que Dieu a établies. Dieu a dit ceci, que quand l'homme et la femme s'unissent, il y a quoi? Il y a un enfant qui vient. Que vous faites cela par la fornication, que vous faites cela par n'importe quelle manière, il y a l'enfant qui viendra. Mais l'enfant n'a rien à voir avec votre péché. C'est maman et papa qui allaient payer de votre péché. Mais l'enfant, toi, tu n'as rien à voir. L'enfant ne connaît pas le péché. L'enfant n'a pas contribué au péché. Mais c'est maman et papa qui ont contribué au péché. C'est comme la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien doit se dire l'homme le plus fort du monde, doit se dire l'homme le plus puissant du monde. Le chrétien doit être au-dessus de toutes choses. Pourquoi je dis le chrétien doit être? Parce que nous avons la parole. Parce que nous avons la parole qui est vie en nous. Cette parole, nous remarquons par exemple, quand on a l'habitude de construire par exemple des aéroports internationaux, on appelle toujours les hommes les plus riches. On appelle par exemple les gardes de la mosquée de venir, pour nous avons besoin de construire l'aéroport international. Pourquoi? Parce que eux ils viennent implanter une église. Dans tous les aéroports internationaux du monde, il y a des mosquées à l'intérieur. Mais il n'y a pas une église chrétienne. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas la parole à la première place à la parole. Eux ils respectent. Tu vois, le musulman, lui, le musulman ne connaît pas la droiture de Dieu. Le musulman ne marche parce que Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. Avant de venir à Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Mais eux, ils ne passent pas par Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller à Dieu sans passer à Jésus-Christ. Tu ne peux pas venir au Saint-Esprit sans te répandre. Tu peux pas, impossible que tu partes au Saint-Esprit sans la présence de Dieu. Sans la présence de Jésus-Christ. C'est impossible. Tu veux avoir de l'onction, d'accord. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? La conséquence du Saint-Esprit, c'est l'onction. Donc, pour avoir l'onction, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est comme sur les musulmans. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils respectent les règles de la nature. Ils respectent. Quand la Bible dit qu'il faut donner, ils donnent. Donc, nous voyons dans nos pays d'Afrique, les gens, quand par exemple, les vendredis, les gens, ils prient souvent vers, je crois, vers 14, je ne sais pas l'après-midi, à quelle heure l'après-midi. Quand ils se mettent à prier, il y a même les non-croyants, même les chrétiens mendiants, même les gens qui ne connaissent pas Dieu vont là-bas pour avoir un peu, parce qu'ils savent qu'à la fin, on va les donner. Quel que soit, ils ne font pas la distinction que tu sois qui, que tu sois deux, que tu ne sois pas deux, mais ils vont se mettre là afin qu'on puisse le donner. Pourquoi cela? Parce qu'ils respectent la parole. Ils respectent quand Dieu a dit, quand tu donnes, tu récoltes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu donnes, tu recevras. C'est la parole qui met en pratique. Ils mettent même plus la parole en pratique pour nous qui avons cette parole. Mais cette parole est à nous. Nous avons le droit dans ce monde d'être le plus riche du monde. Nous avons ce droit. Nous connaissons l'homme le plus riche du monde. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore égalisé, même la moitié. Même si on peut prendre tous les milliardaires du monde, il peut faire atteindre sa moitié. C'est Rockefeller. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent que l'Amérique utilise, c'est son argent. Mais c'était un chrétien. Il faut tantôt fouiller sur l'internet l'histoire de Rockefeller. Il va vous dire comment il a fait pour avoir ce qu'il avait. C'est la famille la plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui, Rockefeller. Il va te dire que non, je respectais, je donnais toujours ma dîme. Imaginez, il donnait toujours sa dîme. Et son argent jusqu'à aujourd'hui, c'est l'argent qui contribue au fonctionnement des États-Unis, qui fait États-Unis fort, c'est son argent. Rockefeller. Et jusqu'à aujourd'hui, même les Bill Clinton ont reconnu, nous ne pouvons pas atteindre même la moitié. C'est impossible. C'est parce qu'il a fait fortune. Il a pris la parole.
et la parole apporter ce qu'il y a apporté. Parce que quand tu prends la parole apportera tout en toi. À condition que tu ne prends pas la parole pour comment je vais expliquer ça? Tu prends pas la parole, c'est-à-dire pour ton intérêt personnel. Non. Non, je prends la parole parce que je vais être riche. Non, prends la parole. Parce que quand tu prends la parole, les conséquences, c'est quoi? C'est la prospérité. C'est impossible que tu puisses avoir la parole que tu ne sois pas prospère. C'est impossible que tu puisses déclarer la parole, que tu aies la parole en toi, que tu ne sois pas riche. C'est impossible. C'est impossible que tu marches dans la sincérité de Dieu. C'est impossible que tu aies le Saint-Esprit et que tu aies l'onction. C'est impossible aussi que tu aies la parole de Dieu, que tu n'aies pas ces conséquences qui suivent à la fin. C'est quoi les conséquences? La guérison, la santé en toi. C'est quoi la conséquence? Tu es différent de toute personne. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ésaïe 55, verset 8 à 13. Verset 8 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Tu ne vas pas aller vers la parole de Dieu pour un intérêt, encore une fois de plus. Tu ne vas pas prendre la parole de Dieu parce que tu as ton intérêt personnel. Retenons que Dieu sonde mieux nos cœurs que nous-mêmes. Dieu connaît quelle est ta mission. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'emmène vers sa parole? C'est quoi ton but précis? Mais quand tu as un but qui n'est pas de sa volonté, impossible que cette parole puisse y agir en nous. Nous allons prendre les effets de la parole. Qu'est-ce que la parole peut produire? J'écris. Elle va te purifier et produire la justice en toi. On va ouvrir nos Bibles. Jean 15, 3. Jean 15, 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée. La parole produit la justice. On va continuer avec le psaume 119, versets 7 à 9. Psaume 119, versets 7 à 9. Celui qui peut, il peut lire. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonnez pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Ça, c'est notre premier pas. Notre premier cas, nous avons sur les effets de la parole. J'ai dit, elle va purifier et produire la justice en nous. Comment purifier et produire la justice en nous? La parole de Dieu a le pouvoir de tout faire. La justice, même, tu peux arriver dans un endroit, tu peux être accusé par exemple de quelque chose que tu n'as pas fait. Mais la justice de Dieu finira par triompher. À condition que tu prennes la parole. D'où la nécessité de prendre la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a rien que tu puisses pas arriver. Toute chose, tu pourras toute chose parce que tu as la parole de Dieu. Parce que tu as la justice de Dieu. Parce que là où les gens ont dit, ils ont mis un trait, que toute barrière, les gens ne peuvent pas y traverser. Toi, tu vas y traverser parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Certaines personnes vont s'arrêter, ils vont se dire que ce pays-là est mauvais. Que ce pays-là, tu ne peux pas, par exemple, ta scolarité, que ce pays-là, tu ne peux pas y arriver à telle chose. Mais quand nous allons tous, parce que nous faisons tous partie, quand nous allons tous prendre réellement la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'il n'y a point de limite. Pour Dieu, il n'y a point de limite. Parce que sa justice marche en nous. Parce que sa justice nous fera toujours triompher. Parce que sa justice nous fera toujours distinguer. C'est impossible que tu aies la parole de Dieu et que tu sois par exemple dernier à l'école. C'est impossible. C'est impossible que tu aies la justice de Dieu et tu arrives dans un endroit.
Tu es une personne qui n'est pas reconnue. Tu es une personne qu'on maltraite toujours. Dans un milieu quelconque. Ton corps doit la parole de Dieu, bien sûr. C'est impossible. C'est juste pas possible. Parce que la parole de Dieu, elle fera justice. Parce que la parole de Dieu te rendra toujours différent de certaines personnes, de toutes personnes en fait. Parce que tu es unique à ton genre. Tout chacun de nous est unique à son genre. C'est impossible que nous soyons pareils. Non. Nous sommes uniques à notre genre. Nous allons prendre le deuxième cas. La parole produira en toi la transformation. Voilà 2 Corinthiens 3,18. 2 Corinthiens 3,18. Amen. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La transformation que la parole de Dieu peut apporter dans nos vies. Ça peut se manifester dans beaucoup de gens ici. Cela peut se manifester même en moi-même d'abord. Même en moi-même, je reconnais la transformation que la parole de Dieu apporte. Parce que quand nous sommes venus ici, quand tout un chacun est venu ici, mon exemple d'abord, quand je suis venu ici, je ne suis plus la même personne qui est arrivée, peut-être ça fait une année. Je ne suis plus la même personne qui était, par exemple, il y a 2 ans. Tout cela, c'est par la transformation de la parole. Parce que quand la parole de Dieu, quand tu laisses l'accès à la parole de Dieu, il y aura des transformations. Les transformations suivront. Ça, c'est obligatoire. Ce ne sont que les conséquences de la parole de Dieu. Ce sont parmi les conséquences de la parole de Dieu. J'ai aimé le témoignage de mon frère. Non, Messi. Non, moi c'est le nom Covodog, je suis en train de chercher l'autre. Lessi. Non, cela c'est par la parole de Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui être esclave du diable. Quitter le diable, te dire je quitte le diable, je ne vais pas chez Dieu mais je suis nul. Impossible. Tu ne peux pas quitter le diable, te mettre au milieu. Tu ne peux pas quitter le diable tant que Dieu ne t'aide pas. Tant que sa parole, que tu ne prennes pas sa parole en possession, c'est impossible. C'est impossible. Que tu attends, tu te dis, bon, moi, j'attends jusqu'à ce que je vais décider. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu ne vas jamais décider. Tant que tu ne laisses pas Dieu prendre la première place, tant que tu ne laisses pas la parole de Dieu prendre la première place, tu ne vas jamais décider. Nous prenons toujours des préceptes pour servir Jésus. Nous prenons toujours des préceptes parce que tu sais que je peux. Parce que j'ai telles choses que je ne peux. Je peux aller à Dieu. Moi, je fais toutes choses. Mais il y a telles choses, vraiment, je ne peux pas laisser cela. Sache que ce soir, ce matin, Dieu te dit ceci. La chose que tu n'arrives pas à laisser, c'est là où Dieu met son point. Dès que tu laisses ça, toutes tes routes seront ouvertes. Ça, c'est la transformation que Dieu apporte. Ça, c'est la transformation que la parole apporte. Quand tu laisses la parole prendre la première place. Quand tu laisses la parole prendre possession de ta vie. Ta vie ne t'appartient plus quand tu laisses possession de la parole de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire parce que, en fait, ce n'est pas toi, mais c'est la parole de Dieu. Tu vas arriver à un endroit, tu ne te sens pas à l'aise. Ce n'est pas toi, mais c'est la parole de Dieu qui est en toi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu peut faire. Tu vas faire quelque chose, tu commets un péché. Tu fais un truc qui ne concorde pas à Dieu. Mais la parole de Dieu te dit ce matin que dès que tu laisses, dès que tu te dis là où tu te limites là, traverse cette barrière et tu verras la gloire de Dieu. Nous n'allons pas nous limiter parce que tu n'as pas envie de laisser telle chose. Mais sachons qu'en Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont plus que ce que nous vivons sans le Seigneur. Avec Dieu, tu as une vie sans limite. Quand tu laisses Dieu prendre la première place de ta vie, quand tu laisses Dieu faire la transformation, parce que
La transformation, je le répète encore, tu ne peux pas seul faire la transformation. Tu ne peux pas être transformé, c'est impossible. Mais j'espère que ce n'est pas notre portion ici. Parce que je déclare dans notre vie, à partir de ce soir, que toutes choses qui nous empêchent à travers nous ont faites par les choses de ce monde, je brise cela par le nom de Jésus. Le prochain point, la parole va apporter liberté totale. On va prendre Matthieu 8, 16. Apporter liberté totale, la liberté totale. Matthieu 8, 16. Amen. Il guérit tous les malades. Mais comment il avait pu guérir tous les malades? C'est parce que lui-même, il était la parole. C'est parce que la parole le composait. Si aujourd'hui, nous venons encore, tu te dis que moi, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, parce que nous nous disons que venir à l'église, pour nous, en fait, nous prenons ça que c'est un fait que nous avons l'habitude de faire chaque dimanche. Je dois aller à l'église. D'accord. Tu prends cela comme un fait. Chaque dimanche, il faut aller à l'église. Mais non. Quand tu laisses la parole, c'est pas un fait. En fait, tu laisses Dieu à la première place. Et quand tu viens à Dieu avec un fardeau, Dieu dit, venez à moi, vous tous chargés, fatigués. Je vous donnerai le repos. Le chargé, fatigué, c'est quoi? Ta charge, c'est quoi? C'est ta maladie. Ta charge, c'est quoi? C'est tes parents. Ta charge, c'est quoi? C'est les finances de tes parents. Ta charge, c'est quoi? C'est ton intelligence. Ta charge, c'est quoi? C'est ton insuffisance. Et quand tu viens avec cette parole de Dieu, quand tu te livres à lui, obligatoire, tu ne peux pas avec cette même charge chez toi. Si tu repars avec cette charge, c'est parce que tu ne donnes pas la première place à la parole. Essaie seulement, tu vas voir, tu vas rester. Essaie seulement, mais tu vas rester. Quand tu vas essayer, c'est que tu vas rester. Essaie seulement. Essaie seulement. Bon, je veux faire quelque chose, je décide. Telle chose que j'arrivais pas, je laisse. Tu vas voir. Que ces choses que tu as commencé à chercher, ça fait plein d'années. Cette guérison que tu as commencé à chercher, ça fait peut-être plusieurs années. La guérison de ta mère, de ton père, de ta famille que tu as commencé à chercher, ça fait plusieurs années. Tu verras cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu vas laisser la première place à la parole. Pourquoi? Parce que tu vas décider de marcher dans la droiture, dans sa justice. Dans le résumé, la sœur nous parlait de la justice. C'est tout cela la justice. Quand tu décides de marcher dans la justice de Dieu, quand tu décides de faire la droiture de Dieu. Parce que quand tu décides de faire la justice de Dieu, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas te dire que je veux me limiter à telle chose. Tu ne vas pas te dire que je vais tout faire. Mais comme j'arrive à un point donné, c'est impossible que je puisse faire cela. C'est parce que Dieu lui-même connaît. Tu veux même qu'on puisse changer la Bible, les écritures de la Bible à cause de toi. Parce que tu ne veux pas laisser ton petit péché. Mais je suis désolé. Ces écritures existent il y a très longtemps. Et ces écritures-là existeront toujours. Dieu, que tu le sers ou pas, il reste Dieu. Dieu, que tu le sers ou pas, il reste Dieu. Donc c'est à toi de venir vers Dieu. C'est impossible. Aujourd'hui, le créateur, par exemple, de quelque chose. Nous pouvons avoir, par exemple, le créateur de Facebook. Quand tu crées quelque chose, c'est afin que cette chose puisse te servir. Mais tu ne vas pas créer une chose afin que la chose, que tu puisses servir la chose. Je m'exprime. Le créateur de Facebook a créé Facebook pourquoi? Pour que Facebook puisse nous servir. Même si tantôt nous abusons de cela, mais pour que Facebook puisse nous servir. Le créateur du téléphone a créé le téléphone pourquoi? Pour que le téléphone puisse nous servir. Le créateur du verre a créé le verre pourquoi? Pour que le verre puisse nous servir. C'est-à-dire je paye mon petit jus, je paye l'eau, je mets dans le verre
et je bois. Le verre me sert. Mais tu vas, imagine toi, tu vas par exemple payer de l'eau ou tu vas payer un jus. Tu emmènes chez toi, tu prends le verre. Tu cherches à mettre l'eau, le verre te dit ne me sert pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit ne m'utilise pas. Mais je vais te casser parce que je t'ai payé. Non, mais je vais exactement. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que tu prends quelque chose, même le téléphone, quand ça ne marche pas, tu peux plus utiliser cela. Tu jettes. Ou tu cherches à réparer. C'est-à-dire que ça puisse prendre en bon état. Amen. Donc toi aujourd'hui, imagine-toi, mets-toi dans ta tête, comme tu veux que Dieu puisse te servir, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Mais si Dieu te laisse encore le souffle de vie, c'est afin que tu puisses te répondre. Mais toi, malgré que le souffle de vie qu'on te laisse, tu abuses de cela. Mais je suis désolé de te dire que quand la cloche sonnera pour toi, Yandaba Santerebo. Mais que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Parce que nous ne pouvons rien tant que nous n'avons pas sa parole. Que Dieu Tout-Puissant nous donne la force de prendre sa parole, Seigneur Père de gloire, afin que nous soyons délivrés, afin que cette emprise nous quitte une fois pour toutes. Le prochain point. La parole produira la prospérité et du bon succès. Josué 1:8. La parole produira la prospérité et du bon succès. Josué 1:8. Je lis au nom du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu nous produira la prospérité et du bon succès. La condition, comme dit Josué 1:8. Ça, c'était Dieu qui parlait à Josué. Quand nous lisons le livre de Josué, c'est Dieu qui parlait à Josué. Les prescriptions qu'il devait faire afin d'être fils de Dieu. Les prescriptions qu'il devait faire afin de marcher dans la droiture. Dieu le dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Josué était un gros serviteur de Dieu. Mais Dieu le dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Mais toi, si on te dit, toi et moi qui avons commencé ce ministère, qui avons commencé à connaître Dieu il n'y a pas longtemps, si on nous dit ceci, que prends la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, mais tu ne connais pas encore la parole de Dieu, tu vas bouder. Mais Josué était déjà un grand serviteur. Il avait beaucoup d'années dans son ministère de fréquentation avec Jésus-Christ. Mais si toi on te dit aujourd'hui que tu ne connais pas encore Dieu, tu vas te dire que tu connais Dieu. Mais Dieu, nous ne connaissons pas. Dieu, chaque jour de notre vie, Dieu continuera à nous apprendre. Le logos nous avait été donné. Nous avons le logos. Mais le réma, nous devons le régénérer. Le logos, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que nous avons. Mais le réma, c'est quoi? C'est ton temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, va développer ton rima, va développer ton niveau spirituel. Et ne crois pas que parce que tu es venu aujourd'hui, que tu as médité aujourd'hui, que demain je ne vais pas méditer. Chaque jour, Dieu a dit chaque jour suffit à sa peine. Amen. Ça veut dire quoi? Que chaque jour, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois développer ton rima pour chaque jour. Parce que si Dieu nous avait donné le rima, à quoi bon ça servait de le servir encore? La parole de Dieu nous prospérera toujours. La parole de Dieu. Donc nous voyons, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que les gens, excusez-moi pour le terme, insensés disent de ces hommes-là? Que c'est impossible que tu puisses avoir beaucoup d'argent. C'est impossible qu'un homme de Dieu puisse être riche. Je vois un homme de Dieu, dernièrement, lui, quand il vient à son église, il ne vient pas par voiture, il ne vient pas par Prado, il vient par hélicoptère. Mais qu'est-ce que ces gens-là qui sont toujours là à juger les hommes de Dieu diront? Que c'est impossible. Ce gars-là ne marche pas dans la droiture. Ce gars-là, il est fou. Non. C'est ça la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu fera de toi prospère. Pourquoi la parole de Dieu fera de toi prospère? Parce que tu dois aider les orphelins. Parce que tu dois aider ton ministère. Pourquoi
la parole que Dieu doit faire de toi un prospère. Sans argent, la parole de Dieu ne peut pas être publiée dans tout le monde ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Si nous devons recevoir la parole de Dieu, même ceux qui sont en Caï, même ceux qui sont au fond de village chez nous, là où il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que tu vas faire au travers des finances? Donc c'est pourquoi Dieu doit agir au travers de cette parole. Amen. Amen. On prend le prochain point. La parole donnera ton héritage. Te donnera ton héritage. Acte 20, 32. On va presser, il n'y a plus assez de temps. Acte 20, 32. Celui qui est plus libre. 20, 32. La parole te donnera ton héritage. Acte 20, 32. Acte 20, 32, on est au nom du Seigneur. Et maintenant, je vous commande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La parole de Dieu nous donnera son héritage. Amen. On passe au prochain point. La parole t'établira dans la grâce et dans la vie divine. Oui, le prochain point. Il n'y a plus de temps. La parole t'établira dans la grâce et dans la vie divine. On va prendre 2 Pierre 1, de 2 à 4. 2 Pierre 1, de 2 à 4. 2 Pierre 1, de 2 à 4. Verset 2 à 4. Je lis au nom du Seigneur. 2 Pierre 1, verset 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4. Lesquels nous sont assurés de sa parole les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est le prochain point. On n'a plus assez de temps pour développer. On va continuer. Comment appliquer la parole correctement? Comment nous pouvons appliquer la parole correctement? Nous avons vu cela dans Josué 1:8. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est le premier pas afin d'appliquer correctement la parole de Dieu. Que nous puissions prendre ce livre. Que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Que ce livre ne soit pas seulement ce livre que tu dois mettre là où se trouve ton tête d'oreiller pour que ça puisse te protéger. Non. Mais sérieusement, comment je connais ça? C'est que je faisais ça. Moi, quand je dormais, je prenais la Bible, je mets sur la tête. Donc là où je dors, si ma tête est à gauche, la Bible est à droite. Si ma tête est à droite, la Bible est à gauche. Je me disais que c'est comme ça que la parole va agir en moi. C'est comme ça que la parole va porter protection en moi. Mais aujourd'hui, j'ai pris cette parole, je l'ai méditée, je l'ai mis en moi. Et j'ai continué de prendre cette parole. En fait, de faire cela une vie quotidienne en moi. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Remercions le Seigneur pour cette parole. Remercions Dieu Tout-Puissant parce que je sais que Dieu, au travers de cette parole, nous avons tous reçu la parole, mais nous ne l'avons pas reçue du même sorte. De la sorte que cette parole puisse y agir dans les défaillances de tout un chacun. Là où tu te sens faible, prends cette parole, mais là où se trouve cette plaie, prends cette parole, mais là où se trouve cette chose qui t'empêche de venir vers Christ, prends cette parole, mais et tu verras que cette parole, prends cette parole, médite-la jour et nuit comme il est écrit dans Josué 1:8. Prends cette parole, médite-la, tu verras le changement. Tu verras le changement dans la parole. Tu verras le changement dans ta vie. Tu verras que tu ne seras plus la même personne que tu étais avant 2 heures du temps. Avant que tu viennes ici. Et quand tu sors, tu ne seras plus la même personne.